Salut les amis, que le Père soit glorifié. C'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Mais avant de commencer, je dois d'abord dire toute la gloire au Dieu véritable, au Père, au Créateur, lui qui contrôle le temps et la circonstance, l'être et le mouvement. Donc Père, je te rends toute la gloire. Je dis aussi un double honneur à la personne du Sauveur, le Christ de Dieu, le Moshiach du Père. Toi aussi qui prends le temps de me suivre, je te dis un grand merci. En tout cas, partout où tu es, que le Dieu véritable lui-même te sanctifie corps, âme et esprit. Donc, vous savez qu'il est écrit dans Proverbe 19, 2 que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et dans Jean 8, 32, le Christ de Dieu, quand il est venu dans cette réalité, il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera de vous des hommes libres. Maintenant, pour aujourd'hui, ok, comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, qui vous a dit qu'Israël n'est pas en Afrique? Oui. Qui vous a dit qu'Israël n'est pas en Afrique? Jean 3, 11. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Vous savez que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Donc ce que nous avons vu, oui, c'est ce que nous avons étudié. Ça peut aussi être ce que Dieu nous a révélé. Ça peut aussi être ce que nous avons analysé et recherché. Maintenant, ici, là, je mets quiconque à défi. Je mets le plus grand géologue du monde actuellement à défi. Je mets le géographe le plus érudit, le plus intelligent à l'ère actuelle. Je mets à défi le scientifique, le démographe le plus érudit de la planète à me prouver, ok, qu'Israël, ok, n'est pas en Afrique. Vous voyez, je veux parler de ces choses. Ce n'est pas une revendication d'identité. Non. Mais plutôt, ok, replacer les choses dans leur vérité contextuelle, dans leur vérité historique. Ce n'est pas de la revendication. Vous voyez, l'homme blanc est un gros menteur. Je dis et je pèse les mots. L'homme blanc est un gros manipulateur. L'homme blanc est un gros usurpateur. C'est pas du racisme, c'est pas des insultes, c'est des faits réels. Vous voyez, les blancs ont changé l'histoire du monde entier. Oui, l'homme blanc a changé l'histoire du monde entier. Il a tout falsifié. Les vérités originelles, il a tout falsifié, tout changé. Pour une seule raison, qu'il domine sur tout le monde. Un point, un trait. Ça va peut-être vous gêner, mais nous disons les faits qui peuvent être prouvés historiquement, scientifiquement et bibliquement. Vous voyez mes frères noirs qui sont dans les religions soi-disant islam, qui sont dans les religions soi-disant christianisme, je vous dis, la réalité du monde, ce que nous vivons aussi, avec vos Corans, avec vos Bibles ou quoi que ce soit là, tout a été changé, modifié, falsifié. Ah oui, je parle des écrits. Tout a été modifié, changé, falsifié. Mais comme les écrits ont été inspirés par l'Esprit du Père, vous pouvez beau changer la lettre, mais l'esprit, vous ne pouvez pas changer. Qui vous a dit qu'Israël n'est pas en Afrique? Qui vous a dit? Mais non. Vous pouvez vous rapprocher et je mets
quiconque à défi, toi qui es peut-être paléontologue, toi qui es peut-être géologue, viens me prouver le contraire. Vous voyez, aujourd'hui on vous dit, vous allez me comprendre le mensonge, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui on vous dit, soi-disant, Israël, c'est pas en Afrique, c'est le Moyen-Orient. C'est quoi le Moyen-Orient? C'est quoi même le terme Moyen-Orient? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est une pure invention qui ne répond pas aux vérités géologiques, mais plutôt aux ambitions géopolitiques. Je vais bien m'expliquer. Je mets tout paléontologue, tout géographe, tout géologue à défi de me prouver si Israël n'est pas en Afrique. Vous allez me comprendre que le concept de Moyen-Orient, c'est un gros mensonge. C'est de l'usurpation de l'homme blanc pour dominer. Vous voyez, tous les continents de cette réalité, je prends un exemple, sont assis sur ce qu'on appelle par des plaques tectoniques. Ok? Donc, vous voyez, vous avez par exemple une plaque comme ça, et les continents sont placés sur des plaques. Vous pouvez avoir ici l'Afrique, l'Amérique, des choses comme ça. Maintenant, je vous pose la question. Renseignez-vous auprès même du géologue, du paléontologue, je ne sais pas, le plus érudit, qui vous disent sur quelle plaque tectonique se retrouve Israël. Si ce n'est pas sur la plaque tectonique africaine. Israël d'aujourd'hui là se retrouve sur la plaque tectonique africaine. Ce qu'ils appellent soi-disant Moyen-Orient, c'est un gros mensonge. Ce qu'ils appellent le Maghreb, soi-disant le nord de l'Afrique, c'est un gros mensonge. Je dis et je pèse les mots. Toutes les cartes du monde entier sont un gros mensonge car elles ne reflètent pas la réalité. C'est un gros mensonge. Vous voyez, ce que vous appelez par le Maghreb, vous voyez Maroc, Tunisie, Égypte là, c'est l'ouest de l'Afrique. C'est l'ouest de l'Afrique. Le nord de l'Afrique, c'est l'actuel Moyen-Orient avec Israël. Oui, ils savent. Les hommes blancs qui sont honnêtes, ils savent. Mais non, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Pourquoi il n'y a jamais eu Moyen-Occident? Il n'y a jamais eu de Moyen-Occident. Il n'y a jamais eu de Moyen-Septentrion. Il n'y a jamais eu de Moyen du Midi. Ils viennent avec des concepts Proche-Orient. Il n'y a jamais eu de Proche-Occident. Il n'y a jamais eu de Proche-Septentrion. Extrême-Orient. Il n'y a jamais eu d'Extrême-Occident. Extrême du Midi, extrême... Il n'y a jamais eu. Ils viennent, soi-disant avec le concept Asie mineure. Où est-ce que vous avez vu l'Europe mineure? Où est-ce que vous avez vu l'Amérique mineure? Où est-ce que vous avez vu Afrique mineure? Ça n'existe pas. Ils viennent avec des concepts comme tiers-monde. Je dis, tous ces concepts-là sont des concepts de domination, sont des concepts créés par l'homme blanc pour des ambitions impérialistes. C'est des concepts géopolitiques. Ce n'est pas des concepts géologiques ni géographiques. Ils viennent avec des choses comme des concepts comme Eurasie. Eurasie, c'est du pur mensonge. Vous voyez la raison pourquoi. Pourquoi vous vous jamais inquiété? Pourquoi ces gens-là s'approprient Israël? Même les gens qui n'ont rien, même les Américains qui n'ont rien à voir, ils sont toujours là à mettre les yeux sur Israël. Parce que c'est le peuple de Dieu. Je vous dis, l'Israël se retrouve sur la plaque tectonique de l'Afrique. L'Israël, c'est le nord de l'Afrique. Oui, je mets quiconque à défi de me prouver le contraire. Mais non, vous savez pourquoi il crée ces termes-là?
Parce que l'homme blanc a changé l'histoire du monde entier. Il a tout falsifié. Maintenant, ils vont créer des termes. Maintenant, posez-vous la question. Maintenant, ils disent par exemple que l'Israël est dans le Moyen-Orient. Mais pourquoi même l'État d'Israël là participe à l'euro, même à l'Eurovision, des choses qui sont censées être pour les Européens? Pourquoi? Vous voyez même la Turquie. Ben, la Turquie, la plus grande partie de la Turquie, c'est pas en Asie, soi-disant. Mais la Turquie participe à l'euro. Pourquoi? Mais, mes frères, nous réfléchissons. Les plus grands savants égyptologues, et même les blancs savent que l'Égypte était noire, avant même la corruption. Ils ne vont jamais reconnaître ça. Parce que si l'homme blanc aujourd'hui officiellement reconnaît que l'Égypte est noire, automatiquement, il doit reconnaître que l'Israël est noir. Il doit reconnaître que les Abraham sont des hommes noirs, que les Jésus sont des hommes noirs. Mais déjà même la Bible dit que les Abraham, les Moïse, les Jésus, les Paul, tout ça là sont des hommes noirs. La Bible dit, même s'ils ont changé, ils ont laissé des traces. Mais ils ne veulent pas le reconnaître officiellement. Ils ne veulent pas le reconnaître officiellement. Donc, tous les noirs là qui sont dans soi-disant le christianisme, soi-disant dans l'islam, nous vivons un mensonge. Je pèse les mots. Nous vivons un gros mensonge. Ils ont tout changé. Les noms des patriarches, soi-disant, les noms des... Ils ont tout changé. Ils ont tout hellénisé, tout romanisé, tout européanisé. Mais ils savent. Vous voyez, l'homme blanc sait qu'il a tout changé, que c'est lui le menteur. Il sait. Vous imaginez par exemple, ok? Imaginez, soi-disant, selon leurs mensonges, ils disent l'Égypte est blanche. Et la Bible vous dit, les gens comme les Joseph sont partis en Égypte et ils ont été des gouverneurs. Mais l'Égypte est noire. Si Joseph a été un homme blanc, vous pensez qu'un homme blanc va venir être premier ministre dans un pays de noirs? La Bible vous dit que le Christ, avec ses parents, ont fui la persécution pour se retrouver en Égypte. Eux qui vont fuir la persécution, si c'était des hommes blancs, ils vont aller fuir dans un pays des hommes noirs et être laissés tranquilles. Mais parce que c'était tous des noirs, il n'y avait pas de différence. Donc un Israélite pouvait aller en Égypte, il se mélangeait. Il n'y avait pas de différence. C'est pour cela, vous voyez, l'esprit du Dieu véritable, quand il a inspiré, la parole il dit dans Proverbe 19:2, que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Vous voyez mes frères, j'étais ignorant. Je ne prenais pas le temps de bien rechercher ces choses-là. J'ai cru au mensonge. Tout ce qu'on m'avait enseigné dans le faux christianisme, c'est que pur mensonge. Vous voyez, la Bible, avant tout, c'est un livre historique. Et ce qui est historique, il y a un contexte. Il y a un contexte. Il crée des concepts géopolitiques pour vous tromper. Tiers-monde ou quoi que ce soit. Maintenant, je vous pose la question. Vous voyez, Dieu aussi confond l'homme blanc. Avant même la création de cet État d'Israël-là, vous pouvez faire les recherches, les documents sont là. Ok? Ils ont voulu créer cet État-là en Ouganda. Ah oui, en Ouganda, l'actuel Ouganda. Mais posez-vous la question. Eux, ils disent qu'ils sont blancs, soi-disant les Hébreux, les Juifs sont blancs. Pourquoi ils avaient les intentions d'aller créer l'État d'Israël en Ouganda? Mais c'est simple, tout simplement parce que l'actuelle Afrique, c'était ça la grande partie d'Israël. Ok, c'était l'Israël profond. Parce que Israël, l'actuel là, c'est le nord de l'Afrique. Donc quand nous nous rapprochons vers le centre, ok, c'est l'Israël profond, c'est-à-dire l'Afrique profonde. Vous pouvez faire les recherches.
Même l'État d'Israël actuel a subventionné. Vous voyez, quand Dieu veut confondre les gens, il vous pousse aux bêtises. L'État d'Israël a subventionné, soi-disant, un programme d'immigration qui consiste à rapatrier les Éthiopiens d'Afrique en Israël. Mais vous, vous êtes des Blancs. Eux, ils sont des Noirs. Vous les rapatriez, soi-disant, chez eux. Il est où le rapport entre l'homme blanc et l'homme noir? Soi-disant, vous êtes tous des Juifs. Mais eux, ils sont noirs, vous êtes des Blancs. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour cela que je vous dis et je pèse les mots. Vous voyez, tous ceux qui se disent Juifs d'aujourd'hui là, posez-leur la question, vous êtes de quelle tribu? Ils ne vont jamais vous répondre. Les Juifs d'aujourd'hui ne répondent pas aux critères des Juifs bibliques. Ils n'ont jamais subi d'esclavage. Ok? Ils ne peuvent pas vous dire de quelle tribu ils sont. Ils ne peuvent pas vous dire. Vous voyez, il y a plusieurs Blancs. Plusieurs Blancs, vous les voyez, ils sont blancs, caucasiens. Ils vont en Afrique pour soi-disant, j'ai même mis des vidéos. Vous voyez des Blancs qui vont en Afrique, soi-disant, aller chercher d'autres tribus. Eux, ils sont blancs, les autres tribus sont des noirs. Mais soi-disant, ils viennent d'un même ancêtre. C'est quoi ces bêtises-là? C'est pour cela que je dis, vous voyez les frères, vous ne pouvez pas dire soi-disant vous êtes chrétien, vous ne maîtrisez même pas l'historique de votre foi. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez au Christ sans pour autant comprendre. Vous voyez même un frère, il vient et met un commentaire, soi-disant, pour moi, Jésus n'est ni blanc ni noir. Frère, tu es malade. Ok? Je dis, tu es malade. Si tu viens, tu dis que pour toi, Jésus n'est ni blanc ni noir, ça veut tout simplement dire que ton Jésus n'a jamais existé. Excusez-moi, il n'a jamais existé. Parce que Jésus, quand il est venu dans cette réalité, mais il est venu, il a mangé avec des gens, il a bu, il avait une maman, on lui faisait porter la couche. Oui, on l'a nourri, on l'a allaité. Quand il est venu là, il était un homme blanc ou un homme noir. Donc quand tu viens, tu dis, oui, pour moi, Jésus n'est ni un homme blanc, ni un homme noir. Ça veut dire que tu es mentalement déphasé. Est-ce que vous comprenez? L'homme blanc a pris l'histoire de l'humanité, a tout changé, a tout falsifié, pour des raisons de domination. Donc aussi longtemps, vous voyez, aujourd'hui, on vient, on vous parle en français. Ce n'est pas nos langues. Mais cette prophétie-là a été dite dans la Bible. Deutéronome chapitre 28. Je peux lire juste Deutéronome chapitre 28. Vous voyez les juifs qui se disent juifs là, ils ne le sont pas. Ils sont de la synagogue de Satan. Parce qu'ils ne remplissent pas les critères des vrais juifs de la Bible. Deutéronome chapitre 28. Ok, je lis à partir du verset, par exemple, 45. Ok, il est écrit. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il t'a prescrits. Vous voyez, aujourd'hui on se retrouve dans ces conditions parce que nos arrière-grands-parents n'ont pas respecté la loi de Dieu. C'est pour cela l'étranger, c'est-à-dire l'homme blanc, nous domine. C'est bien écrit, ok? Maintenant, à partir du verset 46, il est écrit: elles seront à jamais pour toi et tes descendants comme des signes et des prodiges, pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes ces choses servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Vous voyez, l'homme noir était dans l'abondance, avait la gloire que le Père lui avait donnée. Dieu nous avait donné des lois, on n'a pas respecté, l'ennemi est venu, il les domine. Verset 48. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette dans toutes ces choses. Vous voyez, quand on vous montre les images des Africains, des hommes noirs, c'est toujours la faim, la famine, les enfants qu'on montre nus. Oui, donner des dents, voilà, cet enfant-là va mourir, il n'y a pas d'eau, on va aller créer des fontaines d'eau. C'est ça. Verset 49. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Vous voyez,
Est-ce que ça ne représente pas l'homme blanc d'un vol d'aigle? Vos histoires d'avion, là, soi-disant. Une nation dont tu n'entendras point la langue. Nos grands-parents ne connaissaient pas soi-disant le français, non? Nous avions nos langues. Une nation au visage farouche, qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Ils ne respectent pas les vieillards. Les noirs, vous avez la tradition. Le vieillard, on respecte. Les vrais Israélites, les vrais Hébreux ont été en captivité chez leurs frères égyptiens qui étaient des hommes noirs. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez vu déjà même, regardez, à partir du verset 48, il est écrit, tu serviras, ok, attendez, à partir, oui, du verset 48, il est écrit, voilà, et tu serviras au milieu de la faim, voilà, et il mettra, c'est-à-dire l'ennemi mettra un joug de fer sur ton cou, jusqu'à ce que tu sois détruit. Vous voyez le joug qu'on mettait aux esclaves là, vous partez partout en Afrique, vous voyez les esclaves, ils étaient entassés comme ça, avec le joug, le fer. Vous avez déjà vu un homme blanc, un caucasien, avec le joug? Au verset 68, ok, la parole dit, l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. L'Égypte ici, ça représente la captivité. Quand ces blancs-là sont venus prendre nos frères pour les ramener dans les Antilles, ils sont partis comme les navires, non? C'est les bateaux. Est-ce que vous avez vu, on a ramené des hommes noirs, des hommes blancs pour aller servir? Non. C'est pour cela, là. Si vous ne comprenez pas ces choses-là, vous ne pouvez pas prétendre à vivre une spiritualité libre. C'est impossible. Qui a dit qu'Israël n'est pas en Afrique? Ok. Attendez. Genèse, chapitre... Attendez. On va lire dans le livre de Genèse, ok? Donc du chapitre 15, ok? À partir du verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je te donne ce pays à ta prospérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'au fleuve d'Euphrate. Les pays des Kenyans, des Kénisiens, des Kadom, tout ça là, voilà, géographiquement, ça va même au-delà, ça va même jusqu'en Turquie, l'Arabie, ces choses-là. Tout ça là, c'est l'Afrique. C'est l'ouest de l'Afrique. Ils ont tout bouleversé, tout changé. C'est pour vous dominer. Donc vous ne pouvez pas vivre une spiritualité saine quand vous n'avez pas, vous vous êtes pas détaché du mensonge de l'homme blanc pour vous dominer. Vous ne pouvez pas. C'est pour cela là, vous voyez de tous les niveaux, Jésus sont en blanc, les Abraham sont en blanc. Non, regardez même les œuvres d'art les plus anciennes. Ces gens-là, c'est des hommes noirs. Ce que j'ai dit là, parce que je peux vous prouver dans la Bible que tous sont des hommes noirs dans la Bible, avant même que je ramène d'autres preuves scientifiques. Israël actuel se retrouve sur la plaque tectonique africaine. Oui, ça fait partie de l'Afrique. Posez-vous la question. Pourquoi Moyen-Orient, Proche-Orient? Pourquoi il n'y a jamais Proche-Occident, Proche-Septentrion, pourquoi Eurasie? Un pays comme l'Israël, on vous dit c'est dans le Moyen-Orient, mais il crée des concepts politiques pour justifier que non, Israël doit participer à l'euro, même Eurovision. Mais ce n'est pas censé être des histoires des Européens. Eux. Voilà. Frère, réfléchissons. Dieu nous a donné l'intelligence, réfléchissons. Je dis, l'homme noir là, aussi longtemps tu vas vivre sous ce que l'homme blanc t'a présenté, tu ne seras jamais libre. Vous voyez là, même moi qui vous parle là, c'est quoi? On est le produit de l'homme blanc, on vit en parlant français, voilà, tout, voilà. On n'est pas fiers, mais le peu de conscience que Dieu a permis que nous ayons,
C'est pour cela nous parlons pour éveiller les consciences. Ah oui, pour éveiller les consciences. Aussi longtemps, on va pas... Vous voyez par exemple les programmes scolaires en Afrique. On nous apprend quoi? Les histoires de Napoléon, la République française. Qu'est-ce que ça a à voir avec les Noirs? Toi tu viens là, tu parles un gros français, un gros anglais, tu penses que tu es arrivé. Tu maîtrises l'histoire européenne. Moi, j'ai pas honte de dire ça. Je connais beaucoup plus les choses des Blancs que les choses de l'Afrique. J'ai honte. Et j'ai pas honte plutôt de le dire. Mais comme je dis, le peu de conscience que Dieu a permis que j'ai, je repars. Je repars à ma source. Je repars à prendre des choses de mes ancêtres. Oui, je repars, j'apprends. Et j'en suis fier. Écartez-vous du mensonge de soi-disant l'islam, religion, tout ce que l'homme blanc vous a présenté. Étudiez, mes frères et sœurs. Étudiez, faites des recherches. C'est en cela, là, vous allez vous rendre libre. Nous vivons un mensonge. Ok? Donc, ces choses-là sont en train d'être découvertes parce que c'est Dieu qui veut. Et Dieu l'a bien dit au dernier temps. Mon peuple va augmenter d'intelligence et de connaissance. Vous prenez comme, même dans Jean 8, quand le Christ leur a dit aux faux juifs, à ceux qui se prétendaient d'être juifs qui ne le sont pas, il leur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Ils ont dit, nous sommes de la postérité d'Abraham, on n'a jamais été esclaves de personne. Mensonge, parce que la vraie postérité d'Abraham a été en captivité en Égypte. Et dans Apocalypse chapitre 2 verset 9, on dit, je te connais, mais je connais aussi la calomnie de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, qui sont une synagogue de Satan. Toi, peuple noir, réveille-toi. Ouvre les yeux. Donc, c'est un message de veille, de conscientisation. Ce n'est pas des propos racistes. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Vous pouvez considérer ça comme raciste, ça change rien, ok, à la vérité de la réalité. Ça ne change rien. Je parle pour mon peuple, je parle pour mes frères, je parle pour mes sœurs d'abord. Et ensuite, quand vous allez connaître cette vérité-là, vous vivrez une spiritualité dans la pureté, dans la sincérité. Le Père s'est encore glorifié. Réveille-toi, homme noir. Salut les amis.